Je voudrais revenir sur l'interview accordée par Stéphane Séjourné à Ouest France, dans laquelle il déclare, donc, dans le cadre de la stratégie sécuritaire de l'UE, je cite, "Ce sera l'OTAN et l'Europe, les Européens ont besoin d'une deuxième assurance vie." On comprend que sa réflexion est dirigée par l'hypothèse d'une attaque de la Russie contre la Pologne, hypothèse que visiblement la France juge crédible, mais qui en l'état n'est que ça, une hypothèse. Et ce qui est surprenant, c'est qu'il définit les enjeux sécuritaires de l'UE uniquement par ce prisme et n'évoque à aucun moment le sabotage de Nord Stream. Or, vous le savez aussi bien que moi, le sabotage de Nord Stream, on n'est plus dans le domaine de l'hypothèse, c'est un acte de guerre avéré qui a visé les intérêts stratégiques vitaux de l'Union européenne. Il n'y a qu'à voir l'état aujourd'hui de l'industrie allemande. Ma question est donc la suivante. La Russie est-elle à vos yeux la seule menace pour l'Union européenne ? Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a autre chose qui est en train de se jouer sur le continent aujourd'hui, dont le sabotage de Nord Stream est l'expression ? Est-ce que nos démocraties aujourd'hui sont fragilisées ? Oui, je pense que oui. Ça serait complètement vivre dans une grotte que de dire le contraire. Est-ce qu'il y a un sujet extrêmement important à l'endroit de la Russie ? Oui, aussi. Maintenant, d'autres fragilités apparaissent et on peut le voir depuis tout à l'heure. Il y a un certain nombre de questions qui ont été posées à cet endroit. Mais je rappellerai juste aussi qu'il y a récemment, et d'ailleurs ça a été rappelé hier, des atteintes d'ingérence numérique qui ne sont pas à nier à regarder rapidement. Typiquement, il y a... J'entends bien le point sur la Russie, j'entends bien que vous considérez la Russie une menace, mais qu'en est-il de Nord Stream en fait ? Qu'en est-il de Nord Stream ? Je pense que les sujets avaient été abordés à ce moment-là. Mais en fait, quelle est votre question ? C'est que c'est pas que la Russie ? Ma question, c'est est-ce que vous avez une liste de suspects dans l'attaque de Nord Stream ? C'est-à-dire que la Russie... Je n'ai pas une liste de suspects à vous soumettre. Vous n'avez aucune liste de suspects. Je n'ai pas une liste de suspects. Allez-y. Vous ne savez pas du tout qui a pu réaliser le sabotage de Nord Stream. Vous n'avez pas de suspects en tête. Je n'ai pas une liste de suspects à vous soumettre aujourd'hui. D'accord, mais vous réfléchissez quand même à la question. Et aujourd'hui, moi, ce qui me dérange, c'est quand je vois cette interview-là, on a l'impression qu'on ne définit les enjeux sécuritaires de l'UE que vis-à-vis de la Russie. Alors qu'on a subi une attaque. On a subi une attaque. Aujourd'hui, l'industrie allemande, elle est en train de s'effondrer, notamment à cause du sabotage de Nord Stream. Vous savez, quand Stéphane Séjourné, qui a justement porté énormément ce sujet avec le président de la République, est missionné sur ce sujet par le président de la République lui-même, de l'Europe de la défense. C'est bien pour se garder, se protéger d'un certain nombre d'un certain nombre de sujets. Je ne vais pas vous faire une liste aujourd'hui. Intéressant de savoir qui a saboté Nord Stream quand même. Vous avez peut-être tout le monde a une idée en tête. Si vous regardez la Chine, la Russie pense que c'est les États-Unis. Si vous regardez l'Allemagne, ils pensent plutôt que c'est des saboteurs ukrainiens. Mais quel que soit le cas, que ce soit les États-Unis, à ce moment-là, il faudrait qu'on considère, qu'on leur pose la question quand même. Pourquoi est-ce que le pays qui dirige l'OTAN nous aurait attaqué ? Et pourquoi est-ce qu'on confierait les clés de la sécurité européenne à l'OTAN dans ce cas-là ? Mais si c'est l'Ukraine, c'est pareil. Pourquoi est-ce qu'on donnerait 60 milliards d'euros à l'Ukraine s'ils nous ont attaqués sur notre territoire ? Vous voyez ce que je veux dire ? On ne devrait pas soutenir l'Ukraine ? S'il s'avère que c'est l'Ukraine qui a fait sauter Nord Stream, ça me semble intéressant. Je pense que ne pas soutenir l'Ukraine, c'est pas simplement l'Ukraine pour l'Ukraine. Oui, c'est important de soutenir un pays qui est attaqué dans sa souveraineté, mais c'est aussi rappeler qu'on n'est pas si éloigné que ça. Et en fait, qu'il y a une volonté, il y a une vraie volonté de déstabiliser. Je vous laisse parler. Oui, d'accord. Non, mais je vous laisse. J'essaie de vous répondre, mais pas oui, non, mais j'entends. Mais donc aujourd'hui, vous n'avez pas de suspect en tête, vous n'êtes pas. Mais si vous avez des noms à me donner, Mais tout le monde a des noms, le monde entier a des noms. Enfin... Ah, d'accord. Ah, vous en avez pas. Bon.